This is the very quick growing refugee crisis in the world. Right now, these people need protection, they need a durable solution. More than 1 million Rohingya cannot stay for a long time. This is totally injustice. Il y a presque un an, la Love Army, un mouvement humanitaire d'artistes et vidéastes, s'est mobilisé pour venir en aide aux Rohingyas, une ethnie musulmane persécutée en Birmanie qui s'est réfugiée au Bangladesh. En seulement quelques jours et grâce à la puissance des réseaux sociaux, la Love Army montrait à des millions de personnes les conditions de vie des Rohingyas et les traumatismes qu'ils ont subis. Une levée de fonds avait ensuite été lancée pour venir en aide aux réfugiés dans le camp. Au mois de septembre 2018, j'ai pu retourner au Bangladesh une dernière fois avec plusieurs membres de la Love Army. Elhadj, Vargas, Radoudou, Riyad et Gallo. Avec eux, j'ai pu filmer l'évolution des projets humanitaires du mouvement et montrer comment ils ont changé la vie de plusieurs milliers de familles Rohingyas. Dès le début de la mission, Jérôme Jarre avait demandé aux Rohingyas ce dont ils avaient besoin. La première chose qui saute aux yeux dans le camp, ce sont les habitations de fortune dans lesquelles les réfugiés vivent. Très vite, la Love Army a donc décidé que son plus gros projet serait de faire des maisons solides, qui pourraient supporter le choc des moussons et permettre aux gens de vivre dans des conditions dignes. Presque un an après le lancement du mouvement humanitaire, plus de 3000 maisons ont été construites. Plutôt que ce soit des tentes avec des bâches, on construit là des maisons en bambou qui sont belles, dans lesquelles on souhaiterait même nous-mêmes vivre. C'est ça notre critère, c'est est-ce qu'on serait prêt à vivre dedans. Il y a vraiment une notion de dignité qu'il faut ajouter dans le modèle classique d'humanitaire. On va rentrer à l'intérieur. On s'est battu pour pouvoir faire des sols en béton. Tout ça, c'est du béton. Ce qui permet aux piliers d'être beaucoup plus stables. Ça bouge pas. Ce qui permet à toute la structure de résister à la mousson. On a opté aussi pour offrir 2 ventilateurs à chaque famille pour qu'ils puissent respirer un petit peu mieux, on va dire. Un kit de cuisine qui leur permet de cuisiner. Un réchaud qui est là dans le coin, vous voyez. Donc c'est un coin cuisine. Chaque maison a reçu en plus du matériel qui améliore le quotidien des familles. Une cheminée pour éviter que la fumée reste à l'intérieur, des panneaux solaires qui fournissent de l'électricité, et enfin des nattes pour ne pas dormir à même le sol. Depuis le lancement de la mission, la Love Army a travaillé avec plus de 3200 Rohingyas. On est très fiers parce qu'on a embauché des Rohingyas dans le modèle classique d'humanitaire. On arrive avec ses équipes et en fait, on ne fait pas forcément trop participer les populations locales. Nous, on a vraiment souhaité que les dons terminent dans les mains des Rohingyas. Sabera a vécu avec son mari et ses 6 enfants dans un abri de fortune pendant presque un an. Aujourd'hui, elle habite dans une maison construite par la Love Army. En fuyant la Birmanie l'année dernière, Sabera a assisté au massacre commis par les militaires birmans. Elle a même vu son cousin se faire abattre d'une balle dans le dos.
L'histoire de Sabera, c'est celle de nombreux réfugiés, comme Muhammad. Fine. Masha'Allah. C'est Mohamed Ayoub. Regarde comment il est. Il a porté son père et sa mère sur son dos pour traverser la frontière. C'est une leçon pour l'humanité, ça. C'est un héros. Muhammad a lui aussi subi cet exode forcé. Mais dans la communauté, tout le monde le considère comme un héros et une source d'inspiration. Comme si nous on était en France, on avait un travail et tout ça, et que d'un coup, pap, il se passe ça, et on doit bouger, on est dans un autre pays, on se retrouve avec rien du tout, quoi. C'est qu'il faut juste que les gens se mettent ça en tête, ça peut nous arriver à nous. Et voilà, eux ça leur est arrivé et c'est vraiment choquant, très très choquant. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes vivent ici, dans Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés au monde. Les besoins en aide médicale sont énormes. C'est pourquoi depuis 1 an, la Love Army finance un hôpital. Quand les patients arrivent, ils viennent ici, d'accord. Pour les enfants, on fait une détection de la malnutrition. On vérifie la taille et le poids. On les pèse ici. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par la diarrhée et on sait très bien que la diarrhée, elle peut emporter un enfant très très vite. Il se déshydrate très très rapidement. 80% du personnel sont exclusivement des Rohingyas avec qui les docteurs partagent l'expérience et surtout les forment. C'est très très important la formation, c'est le meilleur des dons qu'on peut faire. Alors ils font déjà un pré-diagnostic en prenant la tension et les pulsations cardiaques. Ils notent ça sur les fiches et en cas de fièvre par exemple, ils prennent également la température. Il faut savoir que chaque jour, cette clinique reçoit entre 200 et 450 patients. Ils doivent accorder le temps nécessaire à chaque patient, mais on fait en sorte que ce travail de routine soit fait déjà avant d'arriver chez le docteur. Donc on a 4 salles de consultation, il y en a 3 en fait qui servent pour l'ensemble des patients et on a une salle qui est spécialement dédiée aux problèmes des femmes, plutôt les problèmes intimes, gynécologiques, ce qui est lié à la grossesse. Les femmes Rohingyas sont très très tradition et communiqueront jamais avec un médecin homme. Et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes Rohingyas qui ont été violées. Donc on a mis une personne qui est spécialisée dans ce type de problème pour écouter les problèmes de femmes et puis les diriger vers les services compétents. Une fois que le patient a vu le docteur fait une prescription, comme dans un hôpital tout à fait normal. Donc il prescrit les médicaments et là c'est la pharmacie. Et le patient récupère ses médicaments ici. Les médecins de l'hôpital font ce qu'ils peuvent. Mais la situation sanitaire du camp reste catastrophique et particulièrement dangereuse pour les enfants en bas âge. I would definitely say that the conditions in this camp are leading to the death of many children and infants. Kids and adults are having a lot of intestinal worm infections and also gastrointestinal illness. So it's vomiting, diarrhea, lots of nausea. It's not possible to distribute formula in the camp, and almost every week I would come across one or several infants in the 0 to 6 month age group who are orphans. They have no mother and they have no access to a wet nurse. They're already so incredibly vulnerable with the challenges in their life, the poor nutrition and the repeated infections, intestinal diarrhea like I mentioned, and then these bacterial infections like pneumonia that are killing them. Pour améliorer l'état sanitaire du camp,
La Love Army a monté une équipe qui nettoie et ramasse plusieurs centaines de kilos de déchets tous les jours. Le camp, il a été construit extrêmement rapidement. Du coup, il y a eu des pompes qui ont été des fois placées juste, des pompes à eau, des puits d'eau qui ont été placés des fois juste à côté des toilettes. Sachant que ces pompes sont peu profondes, rapidement les eaux usées vont aller contaminer l'eau de cette pompe. Donc voilà, c'est vraiment super important de nettoyer tout ça. Les Rohingyas, ils savent très bien que le camp est de plus en plus sale et que c'est un gros danger pour la santé des enfants et pour la leur aussi. Un autre besoin essentiel dans le camp est l'accès à l'eau potable. La Love Army a réparé plus de 300 puits et en a fait construire 91 nouveaux. Une équipe de 15 Rohingyas les entretient tous les jours et s'assure de leur bon fonctionnement. Beaucoup d'autres projets ont été financés dans le camp. La construction de fours pour que les familles puissent cuisiner la nourriture qu'on leur distribue. Des ateliers pour apprendre à tisser. Une école où les enfants apprennent le Rohingya, l'anglais et les mathématiques. Ils ont aussi des cours d'éveil, comme le dessin et la danse. Dès son lancement, la Love Army a été très critiquée. Beaucoup de personnes, notamment dans le monde humanitaire, l'ont accusée de manquer de professionnalisme et de faire juste un coup médiatique sans lendemain. C'est pourquoi il y avait un devoir d'exigence et de résultat. Slim Raïs est humanitaire depuis plus de 15 ans. Maintenant, il est avec la Love Army et il a tenu des dossiers pour chaque projet afin que toutes les dépenses puissent être vérifiées. Tout ça, c'est fait pour suivre le projet de sa conception jusqu'à sa réalisation, étape par étape. Donc on a envoyé des équipes sur le terrain qu'on a formées au contrôle, un contrôle extrêmement rigoureux. Et ça dans le but de pouvoir donner des comptes à tous les donateurs, toutes les personnes qui ont permis à la Love Army d'agir concrètement. Donc on vérifie vraiment que chaque don est arrivé à son bénéficiaire. Aujourd'hui, on est prêt à rendre des comptes à tous ceux qui ont critiqué la Love Army parce que on estime que ça sera qu'un début. Donc le but c'est aussi de progresser et d'amener du professionnalisme et de la rigueur dans un milieu qui en manque souvent, malheureusement. On a visité chaque shelter un par un, chaque abri un par un, en relevant des informations. On a numéroté chaque shelter, on a pris les positions GPS, le nom de la famille bien sûr, le nombre d'habitants dans le shelter, dans l'abri, et on a également laissé un numéro de téléphone aux bénéficiaires en cas de problème avec la structure, afin qu'ils puissent nous contacter pour qu'on fasse des corrections au cas où quelque chose nous ait échappé. Malgré l'aide humanitaire, la situation du camp est toujours extrêmement mauvaise. Dans le reste de Kutupalong, la plupart des réfugiés vivent dans des abris très précaires, faits avec de simples bouts de bois et recouverts avec des bâches en plastique. Assalamu alaikum. Il y a 8 personnes qui vivent dans ce shelter, dans ce petit abri. Et je vous invite à venir visiter l'intérieur pour voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Petit, seul, regardez les enfants, ils sont pieds nus, ils peuvent se couper. Là, je suis tout seul ici, là, avec Elad, c'est trop dur. Imaginez 8 personnes à l'intérieur. Je transpire déjà, là. C'est impossible, c'est des conditions de vie impossibles. Il n'y a rien, c'est pas digne d'un être humain. Ma mère, quand elle nous a dit de rentrer, en fait, je l'ai regardé dans les yeux, franchement, ça m'a vraiment fait mal. On a tous une mère et on peut pas s'imaginer de vivre là-dedans, dans des conditions comme ça. Les conditions de vie de Toyoba, ce sont celles de la majorité des Rohingyas. Mohamed est un des piliers de la Love Army au Bangladesh. Rohingya, il dénonce depuis le début de la crise humanitaire le manque de soutien de la part de la communauté internationale. The world community must work together. I don't think international community is doing enough for the Rohingya people. They should come together, sit together, speak together and put pressure, more pressure on Myanmar government.
Les réfugiés n'ont aujourd'hui aucune solution pérenne pour leur avenir. En Birmanie, le gouvernement a fait construire des camps de transit ressemblant à des camps de concentration pour parquer les Rohingyas qui reviendraient. Au Bangladesh, ils n'ont aucun droit. Ils ne peuvent ni demander la nationalité, ni travailler officiellement, ni sortir du camp. Ils vivent dans une prison à ciel ouvert. The Myanmar government is trying to build a camp, transit camp in Myanmar, inside Myanmar. That's why they can keep all the Rohingya in the camp. No, it cannot be happen because this Rohingya cannot be refugee inside their native land, inside their motherland. Myanmar government should ensure the citizenship of all Rohingya people, and they should receive all these Rohingya people as a minority, Rohingya minority of Myanmar. And without ensuring citizenship, if these people go to Myanmar, the second genocide can happen again within very short time. The mentality of Myanmar, brutal military, has not changed still yet. Malgré les persécutions, les exodes forcés et toutes les horreurs qu'ils ont vécues, les Rohingyas ont une résilience incroyable. À l'image de Mohamed, ils continuent de se battre pour leurs droits, pour que justice soit rendue et que le monde reconnaisse les massacres qu'ils ont subis. De son côté, le mouvement humanitaire continue à venir en aide aux Rohingyas en pérennisant ses projets sur le long terme. La Love Army a mobilisé des millions de personnes à travers le monde et a redonné de l'espoir à des dizaines de milliers de réfugiés.